Le peuple camerounais, un orphelin délaissé, mais pas sans recours. Dans cette vidéo, Moralimou rappelle aux citoyens qu'ils sont les détenteurs ultimes du pouvoir et que de ce fait, ils disposent de plusieurs moyens pour prendre le contrôle de la destinée de leur pays. Écoutez notre grand éducateur. Face au verrouillage institutionnel, le citoyen camerounais éprouve un sentiment d'impuissance et d'abandon. Pourtant, l'histoire récente du continent montre que la pression populaire peut contraindre les élites à sortir du déni. Le peuple dispose de plusieurs leviers, bien que risqués dans un contexte politique caractérisé par la répression sauvage de toute voix dissidente. Le premier est l'exigence de vérité. Les organisations de la société civile, les syndicats de travailleurs, les organisations socio-professionnelles, avocats, médecins, universitaires, etc., les autorités religieuses et traditionnelles peuvent élever la voix pour réclamer un bulletin de santé officiel et le constat, par les instances médicales et constitutionnelles, de la capacité ou de l'incapacité du président à gouverner. Une telle demande n'est pas une rébellion, elle est sous d'autres cieux un acte banal de transparence républicaine. Le deuxième est le recours au droit. Un groupe de citoyens pourrait déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour carence institutionnelle ou déni de justice constitutionnelle en s'appuyant sur l'article 65 de la Constitution qui garantit le droit à un état de droit. Même si la Cour constitutionnelle inféodée rejette le recours, l'action aurait le mérite de briser le tabou et de nationaliser, voire d'internationaliser la question. Le troisième est l'appel à la communauté internationale. L'Union africaine, l'Union européenne, la francophonie et les Nations unies disposent de mécanismes de prévention des crises constitutionnelles. Un rapport documenté sur la vacance de fait pourrait déclencher des pressions diplomatiques, voire des sanctions ciblées contre les dignitaires bloquant une transition légale. Le quatrième, le plus redouté par le pouvoir, est la mobilisation pacifique de masse. La rue camerounaise a prouvé en 1990 à 1991 sa capacité à arracher des réformes. Des marches, sit-in, journées, villes mortes, ou une campagne numérique massive, hashtag où est le président, hashtag qui gouverne le Cameroun, peuvent créer un coup politique insoutenable. Cependant, ces actions exposent à une répression féroce, dans un climat sécuritaire marqué par le conflit armé dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, la menace de Boko Haram dans la région de l'extrême nord. Les actions de terrorisme d'État à la suite de la crise post-électorale de 2025 résultant en la mort de centaines de manifestants pacifiques, dont Anissette Ekane, en l'arrestation de milliers de Camerounais, dont Djokam Tchameni, incarcérés sans jugement, suscitent la prolifération de citoyens zombifiés qui justifient leur lâcheté par le désir de voir leurs enfants grandir dans la misère et l'indignité. Dans la prochaine vidéo, Moalimou propose des voies de sortie et appelle le peuple à prendre ses responsabilités